Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage en 3 choix. Quelle richesse intérieure possédez-vous? Donc on va aller voir un petit peu ce que ça peut donner éventuellement, si ça peut vous plaire, si ça peut vous donner des messages, des indications et surtout est-ce que ça pourrait éventuellement vous être utile et vous aider. Alors j'espère que tout le monde va bien, les énergies sont très mouvementées dans cette période de l'année, donc sur la période estivale, donc à l'ouverture qui précède ce portail du Lion, comme tous les ans. Bien évidemment, cette vidéo est intemporelle, donc peu importe si vous la regardez dans une autre période de l'année, mais c'est vrai que c'est des énergies un petit peu intenses. Et j'ai décidé de faire cette capsule parce que je pense que on a envie de passer à autre chose en fait. On a envie d'ancrer quelque chose de nouveau. Et donc voilà, aller voir un petit peu ce que l'on possède, ce que l'on pourrait matérialiser ou vers quoi on pourrait aller. Ça peut toujours être sympa. Alors concernant le premier choix, donc pour vous aider à choisir, j'ai tiré des petites pierres. Donc sur le premier choix, on va avoir la rune avec le ballon de baudruche. Sur le deuxième choix, on va avoir la rune avec la bulle de conversation. Sur le troisième choix, on va avoir la rune avec la clé, la belle petite clé. Voilà, voilà, voilà. Donc on va passer tout de suite sur... donc je vous mettrai, la miniature des 3 choix pour vous aider justement à choisir. Et on va passer tout de suite sur le choix numéro 1. Alors c'est parti, donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec le petit ballon de baudruche. Alors avec ce ballon qui est synonyme aussi parfois de goûter d'anniversaire, de fête, de cérémonie, de joie, d'événements, de mariage, je sais pas, est-ce qu'on pourrait nous parler davantage de festivités? Peut-être que voilà, on peut nous parler de festivités, on peut nous parler de lâcher du lest, on peut nous parler de légèreté, on peut nous parler d'amusement, ici peut-être au sens large. Alors, quelle richesse intérieure possédez-vous? Ici, on nous parle du chakra du 3e œil. Donc, ici, on nous parle de la médiumnité, de la connexion, de l'intuition, de la vision des choses. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, on nous dit déjà ici que vous avez peut-être des capacités. Ici, on nous parle du domaine de l'inconscient. En fait, donc une richesse, un potentiel intérieur ici pour vous, on nous parle vraiment de votre intuition en fait, donc de ce chakra du 3e œil. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il en est du chakra du 3e œil, les caractéristiques, comment l'utiliser. Comment peut-être le purifier, parce que c'est vrai qu'ici ça va être très en rapport avec la vision des choses. Alors peut-être ici on nous parle de, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Donc on vous dit que peut-être ce que vous ressentez, de ne pas en avoir peur, puis peut-être aussi que la vision, que les sensations et que les ressentis que vous avez sur les situations, les personnes, etc., comment vous percevez ça, en fait, ça va être très important. Donc déjà, vous avez des capacités ici, c'est ce qu'on nous dit, quelque chose qui se loge dans l'inconscient, puisque je vous disais quelle richesse intérieure possédez-vous. Ensuite, on a la carte ressources, donc de la créativité. Donc ce que vous possédez, c'est que votre inconscient, vous pouvez le matérialiser en fait, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'ancrer, vous pouvez en faire quelque chose clairement dans la matière. Ici c'est ce qu'on nous dit, parce que les personnes créatives sont des personnes bien souvent qui ont quand même des habilités, on va dire des facilités manuelles. Donc ici votre richesse intérieure, elle va partir de votre inspiration en fait. Ici, on dit réveillez votre inspiration. Réveillez votre inspiration. Donc, il y a vraiment besoin de se reconnecter à ce côté intuitif, à ce que vous captez au niveau médiumnique ici. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc déjà, ici, on nous dit que vous avez vraiment la possibilité de matérialiser, confectionner, ancrer quelque chose à partir de ce que vous avez à l'intérieur.
Et c'est à partir, peut-être apporter une vision, voyez, ici la personne, elle peut apporter peut-être un regain de nouveauté, une nouvelle vision, une nouvelle fraîcheur dans quelconque activité qu'il soit. Voilà, bon là quand on peint, c'est vrai que c'est plutôt du visuel. Quand on joue de la musique, on est plutôt sur le fait de se laisser un peu transporter. Mais dans tous les cas, en fait, ici, on nous dit que votre richesse intérieure, c'est justement quand vous aussi, vous êtes guidé et transporté par cette connexion intérieure, en fait. Hein, et vous pouvez en faire quelque chose clairement dans la matière. C'est ce qu'on nous dit. Donc, à l'intérieur de vous, il y a une inspiration grâce à ce chakra troisième œil, donc cette intuition, cette inspiration, et vous pouvez en fait concrètement en faire quelque chose avec vos mains. Et là, on parle vraiment de connexion divine. Donc n'hésitez pas à matérialiser ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous percevez au travers peut-être d'une activité manuelle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Justement, donc là on avait un petit peu la richesse, l'élément, un petit peu au niveau perception, énergie. Et ici on va aller voir un petit peu alors comment ça se passe, tout ça, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ici on a following your bliss, donc ça veut dire un petit peu partager son bonheur après le bonheur. Aller vers le bonheur. Mon âme chante avec joie. Alors ici, c'est vrai qu'on a encore un personnage assez créatif ici, donc qui est un petit peu danseur, musicien, acrobate hein, sur cette licorne. Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, on nous dit que votre richesse intérieure, elle part de votre, comment dire, de comment vous vous sentez à l'intérieur. D'où vient votre inspiration en fait. Vous avez peut-être besoin ici de retrouver une forme d'inspiration en fait, de connexion. Ce qui vous connecte, c'est les hautes fréquences. Ici, il y a cette notion, voilà, parce que le ballon ici, quand on le lâche, il va au ciel. Donc il y a aussi la fréquence, clairement ce que vous vibrez. C'est ça qui va peut-être, voilà, votre richesse intérieure, c'est vraiment à quelle fréquence vous vibrez, à quelle source vous vous connectez, pour pouvoir, je pense, ancrer quelque chose. Clairement, il y a un potentiel ici. Bon, on nous parle beaucoup de la créativité et des arts quand même en général, qui vous permettent de connecter à ces hautes fréquences et de rester vraiment en connexion avec votre âme et avec la partie divine en fait. C'est ça qui va vraiment, c'est ça dont vous avez besoin, c'est votre plus grande richesse, c'est quand vous êtes connecté à cette partie divine, à ces hautes fréquences. Alors, following your bliss, donc partagez votre joie, après le bonheur, votre âme chante la joie. On voit que cette personne, en fait, sur la carte, elle a besoin d'aller vers ce qui est léger, vers ce qui lui est facile. Donc ici, c'est possible que vous ayez besoin de contrarier un petit peu certaines croyances limitantes, ou tout du moins certaines visions erronées, hein, une intuition déconnectée, peut-être par rapport au genre de conneries du style je dois en baver pour faire ceci, les choses sont difficiles, la vie est difficile, le mal par le mal, on combat le mal par le mal, travailler dur pour faire... Non, vous en fait c'est quand vous êtes vraiment dans la fluidité et dans la joie que les choses elles vont s'ancrer facilement. Mais pour ça, il faut vraiment rester, voilà, c'est important que vous pratiquiez quelque chose qui permette de réveiller cette inspiration, voilà, vraiment pouvoir matérialiser cette source, cette connexion à la source en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors concrètement aussi, on nous parle peut-être
bah, voyez, le yoga, c'est une activité qui est calme quand même, hein. Donc, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui vont passer en fait par votre corps. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est-à-dire que là, il y a une personne qui peut faire plusieurs choses, qui est quand même multipotentielle. Cette personne, elle est en confiance sur la licorne, donc il y a cette sensation d'agilité, d'avoir confiance et de faire aussi plusieurs choses en même temps. Le yoga, bah, ça nous demande c'est pareil, c'est quand même un travail sur le corps, mais c'est quand même un sport. Enfin, ça reste une activité qui est douce. Donc, on revient quand même sur cette notion de détente, d'ouverture à la joie, de créativité, d'inspiration qui viennent des sphères supérieures. Avec le yoga, bah, on nous parle aussi d'équilibrer ses énergies, de faire des étirements et de l'exercice. Donc, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre corps aussi et de vous laisser aller, hein. Tout simplement, il y a un besoin ici de se laisser aller. Donc, c'est-à-dire que vous, votre richesse, c'est vraiment la joie, la facilité, la légèreté, suivre votre inspiration. Il faut faire, il faut ancrer des choses qui vous permettent de rester connecté à cette inspiration, en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, je vais prendre 3 cartes du lot normand pour aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, concrètement, comment utiliser cette richesse intérieure. Donc, on a le livre ici qui nous parle de connaissances, de savoir, peut-être d'apprendre des choses. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que vous pouvez retranscrire déjà ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous percevez à l'intérieur de vous, au travers de beaucoup de choses, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, comment matérialiser cette richesse intérieure? Ouais, on vous dit de partager, de prendre le temps. Ici, il y a une notion vraiment de prendre le temps, de sortir peut-être de quelque chose de stressant, d'usant. On vous dit peut-être, si vous aimez faire plusieurs choses, peut-être l'une après l'autre aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on nous dit concrètement ici de prendre le temps, peut-être de revenir à vous, à l'intérieur, et de pouvoir vous reconnecter à ce qui vous inspire, hein. Il y a vraiment le fait que vous possédez les choses à l'intérieur. Et regardez, avec la cigogne, donc on nous parle, là encore, on nous parle de cette notion de légèreté, d'envol, de décoller, de faire décoller quelque chose à partir de votre connaissance intérieure. Donc on vous dit peut-être d'arrêter de vous flageller, d'être moins dur avec vous-même ici aussi. Il y a quelque chose comme ça, il y a des émotions, il y a quand même une notion de dureté, de difficulté, de pénibilité, par rapport à certaines croyances dont il faut sortir en fait pour pouvoir aller vers davantage de légèreté. Et pour reconnecter, alors il y a peut-être besoin de changer d'environnement aussi quelque part. Ici, concrètement, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que vous n'êtes peut-être pas heureux. Ici, en fait, on nous dit aussi concrètement parce que la cigogne, on est sur l'endroit, on est sur le foyer, on est sur le nid, donc on peut nous parler de changement aussi par rapport à ça. Donc on nous dit aussi que peut-être que l'endroit où vous êtes ne vous permet pas de vous ouvrir pleinement, de vous épanouir pleinement, ou de vous connecter pleinement. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, dans tous les cas, prenez le temps, prenez du temps pour vous. Il y a quelque chose comme ça, prenez du temps pour vous, pour retrouver de la joie, de la créativité, de l'inspiration, parce que c'est vraiment dans la joie et dans la fluidité que vous allez pouvoir agir, et que aussi les choses vont se débloquer pour vous. Si vous vous sentez un peu en retenue, un peu fermé, en fait ici c'est ce qu'on nous dit, hein, il y aura une possibilité d'évolution, de changement, peut-être même de déménagement, tout simplement de renaissance et d'épanouissement personnel, hein. Vous allez pouvoir aussi peut-être mettre au monde quelque chose, que ce soit un projet,
un projet ou voilà, ça peut être plein de choses, hein, n'importe quel projet, n'importe quelle aptitude, n'importe quel talent prend du temps aussi à se développer, voilà. Mais voilà, votre potentiel et votre richesse, c'est vraiment alors voilà, si vous êtes quelqu'un qui est trop dur dans le contrôle, dans le combat, tout ça, qui vous prenez beaucoup la tête, on vous invite vraiment à lâcher ça, parce que faut vraiment reconnecter, faut trouver vraiment votre inspiration, votre joie, voilà. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter au travers des activités qui vous sont faciles, hein, pour pouvoir opérer cette libération. On parle de prendre son envol là aussi, donc on peut nous parler de libération. Donc on va terminer avec un petit message des anges. Donc pour la première possibilité, les personnes qui ont une très bonne intuition, voire même de très bonnes perceptions. Donc on nous parle de changement. Bah voilà, en fait, vous avez vraiment besoin de changement, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez besoin de voir autre chose, de sortir d'un engrenage, de quelque chose où vous êtes fermé, où votre intuition, votre énergie, votre potentiel ne s'exprime pas. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Alors il y a peut-être des choses à lâcher ici aussi, et donc c'est peut-être pas toujours évident d'aller vers ce changement. Et en dos de deck, on a la clairvoyance. Donc on vous dit vraiment que voilà, il faut ressentir, hein, là où on vous guide, aller vers ce qui... Voilà, on vous dit vraiment de ressentir... comment dire, ces changements, ils vont s'opérer à partir de ce que vous ressentez. Donc il y a vraiment des choses à lâcher en fait, hein, qui vous empêchent de... On revient sur ces ressentis, sur cette vision. C'est très très important que vous soyez connecté à ça, que vous puissiez ressentir là où je vais, ça me met en joie, là où je vais, ça me met dans la paix. Et donc forcément, tout s'éclaire et on dit, ben c'est vraiment là que je dois aller, quoi. Hein. Donc votre source, votre richesse, c'est vraiment votre intuition, quoi. C'est vraiment vos ressentis, hein, ce qui passe dans le corps, voilà. Et vous avez plein de choses à exprimer en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc les changements dont vous avez besoin vont s'opérer à partir du moment que vous êtes pleinement connecté à votre intuition, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Et vraiment, la joie, la légèreté, la fluidité. Ça, c'est les ressources. Les ressources qui vous sont bénéfiques. Donc voilà, peut-être une vision des choses aussi à changer. Des fois, ce que vous prenez pour une intuition, c'est peut-être tout simplement des fausses croyances qui vous limitent un peu et qui vous emmenez pas forcément dans la bonne direction. Mais là, de toute façon, on nous parle aussi que quelque chose, vous allez voir plus clair. Voilà. Ok. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Alors, concernant le deuxième choix, donc quelle richesse intérieure possédez-vous? Donc ici, on a la rune avec la bulle de discussion. Peut-être que vous êtes des personnes de parole ici. Peut-être que on nous parle aussi d'un appel, hein. J'ai le mot allô sur la bulle, donc on peut nous parler d'un appel, d'un élément déclencheur, que ce soit extérieur, donc par rapport à des nouvelles, de recevoir des nouvelles, une communication, ou tout simplement un appel de l'âme aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. L'ange terrestre. Alors déjà ici on nous dit que vous êtes des personnes visiblement, donc ce qu'on appelle des anges terrestres. Donc vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour aux autres. Donc ici, les anges terrestres, en fait, ce sont des personnes, effectivement, qui sont peut-être pas forcément, voilà, ce sont des âmes, peut-être, qui viennent d'autres dimensions, d'autres galaxies, qui ont déjà peut-être un niveau d'évolution un peu plus épuré que ce qu'on peut retrouver dans cette densité terrestre. Hein, donc il y a une grande fragilité, il y a une grande douceur et tout simplement une grande pureté avec cette notion d'ange terrestre. Donc déjà beaucoup de ressources, beaucoup de potentiel.
beaucoup de richesses intérieures, tout simplement parce que la plus belle des richesses intérieures ici que vous semblez posséder, bah, c'est tout simplement l'amour. Et donc vous avez la possibilité peut-être de réveiller les gens. Ici on a Allo, voilà, donc Allo et O, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc on nous parle peut-être d'un appel de l'âme, justement, ici. Et la capacité aussi d'être à l'écoute de sa voix intérieure, d'écouter son cœur. Donc vous avez certainement la capacité d'être à l'écoute des autres aussi. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc effectivement ici, peut-être qu'on vous rappelle un petit peu votre mission divine entre guillemets. Vous êtes porteur de lumière, porteur d'amour, porteur peut-être d'enseignement. Donc peut-être que cela vous est rappelé récemment. Parce qu'on vous dit de vous écouter aussi ici, d'écouter votre petite voix intérieure, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous avez probablement beaucoup de qualités vous-même d'écoute et de compassion, cette possibilité, ces services-là, on va dire entre guillemets, à apporter. Mais c'est vrai que là, votre richesse intérieure, c'est vraiment de savoir vous écouter. Voilà. Hein, on voit ce personnage ici qui ferme les yeux et qui se concentre sur ce qu'elle tient entre les mains, sur ses ressentis. Donc ça peut être ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans son cœur. Voilà, et donc ici, on nous parle d'être guidé. Hein. Quand on a aussi la bulle de discussion, c'est que vous êtes guidé. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on est guidé, eh ben évidemment qu'après, on est quand même apte à guider également les autres. Il y a quelque chose comme ça. Et effectivement, vous allez pouvoir passer à l'action. En fait, c'est ce qu'on nous dit ici avec taking action, prendre des actions. J'embrasse la vie avec enthousiasme et je vais chercher multitude de possibilités. Donc ici, j'ai l'impression que c'est le fait d'être guidé en fait hein, par des sources, par votre âme, par des sphères même supérieures. Ici, je dirais parce qu'on parle d'un ange terrestre. Donc on parle bien ici d'une âme qui provient d'autres plans, hein, c'est ce que je disais. Donc une grande richesse parce que oui, vous êtes guidé, vous avez la possibilité, si vous vous écoutez bien, donc de passer à l'action. Alors par contre, on remet un petit peu sur le tapis ici comme dans le tas 1, donc on nous parle d'être dans l'enthousiasme et d'embrasser pleinement la vie. Donc il y a cette notion aussi d'incarnation. Et voilà, d'incarnation, j'y viens, parce qu'ici on a le fait de se sentir protégé. Donc les personnes, effectivement, anges terrestres, ont souvent de très hautes, très fortes protections, mais avec leur grande sensibilité, leur vulnérabilité, leur fragilité, parce qu'elles portent l'amour inconditionnel en elles, donc il y a cette notion de pureté, c'est vrai que il peut y avoir quand même des peurs et des surprises quand on atterrit dans cette densité qui est pas top, en fait, de se rendre compte de beaucoup de noirceur, de médiocrité et de tout ça, beaucoup d'attaques. Donc on vous dit clairement ici que vous avez une très grande protection, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc ici vous avez peut-être envie d'entamer une mission de vie, de pouvoir peut-être vous aussi vous réaliser. Et dans tous les cas, ici on vous dit de bien être à l'écoute de votre guidance parce que vous saurez engager des actions, hein, vous allez être guidé pour passer à l'action. Et voyez comme ce personnage qui saute par-dessus une petite rivière, bien évidemment, tout ne va pas être simple, il y aura des petits obstacles à dépasser, probablement des peurs, hein, ici c'est ce qu'on nous dit, puisqu'il y a cette notion de protection, alors des peurs, mais pas que, mais en tout cas, certains appels de l'âme vont être révélateurs, voilà, et vous allez pouvoir passer à l'action, mais on vous dit qu'il faut bien vous écouter. Et puis, il faut rester là aussi dans les hautes fréquences, dans la joie et dans l'enthousiasme, et d'embrasser pleinement la vie, ce que la vie, là où la vie veut vous emmener en fait. Alors, donc concrètement dans la matière, vous allez savoir quoi faire. Hein. Si pour l'instant c'est encore un petit peu le flou, on vous dit que vous allez avoir un contact, que ce soit avec les instances supérieures ou peut-être même concrètement. Voilà, il y aura des possibilités, il y aura des actions à mettre en place et ces actions, vous saurez les reconnaître, ces épreuves, ou voilà, vous saurez les dépasser, à condition
de vous écouter. Ça, par contre, ici, c'est très important parce que j'ai quand même la sensation ici que les peurs peuvent prendre le dessus. Alors, votre richesse intérieure, comment elle se matérialise? Votre richesse intérieure, comment elle se matérialise? Alors ici, on nous dit aussi le tic-tac, c'est marrant, c'est un petit peu comme le tas 1, donc on a vraiment ce processus. Donc tas 1, tas 2, ici, on a ce processus de temps, en fait, hein, qui intervient. Cette notion de timing, alors peut-être qu'ici qu'on nous dit chaque chose en son temps, parce que dans le premier tas, on sentait qu'il fallait quand même prendre du temps pour se reconnecter justement plus à son âme et prendre le temps de décompresser pour retrouver une forme d'inspiration. Et ici, bah, c'est pareil, il y a vraiment, peut-être que ce passage à l'action, il se fera au bon moment, quand ce sera le moment. Donc on a toujours cette notion de temps. Évidemment, concrètement dans la matière, il y a une notion de temps. Après, au niveau énergétique, cette notion du temps est totalement différente. Alors, cette richesse intérieure, donc, comment ça va se matérialiser? Eh bien, on a la transformation, le passage, le deuil. Alors peut-être qu'il faut prendre le temps ici pour faire le deuil de quelque chose ou d'un karma à dépasser pour que vous puissiez pleinement vous mettre en action dans votre incarnation d'ange terrestre. En fait, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors, comment elle va se matérialiser? Alors, on peut nous parler aussi, bah, clairement, de, comment dire, d'accompagnants, de passeurs, ouais, voilà, vers le, comment dire, ouais, bon, moi j'ai quand même plus la notion ici de passage obligé, de processus pour aller vers une quête plus spirituelle, peut-être quelque part comme ça, et donc aussi peut-être d'avoir foi en soi, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On a la maison derrière ici, donc il y a cette notion soit de famille d'âme, hein, de connexion avec la famille d'âme, soit de construction aussi de quelque chose à titre personnel, d'ancrage. Il y a vraiment cette notion d'ancrage ici. C'est-à-dire que vous allez être guidé vers peut-être à ancrer, oui, à incarner cette énergie, on va dire, d'amour inconditionnel. Hein. On nous dit, vous êtes revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'épreuve karmique, en fait, ici, qui est là. Parce qu'il faudrait peut-être pas confondre enseigner l'amour et tomber dans le sacrifice, en fait. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, moi je sens ici par rapport à des nettoyages comme ça, qu'il faut quand même laisser le processus se faire avant d'être pleinement bien avec soi, chez soi, à l'intérieur, hein, avec soi, chez soi, c'est à l'intérieur de soi en fait. Se sentir bien, ancré, fort pour exprimer ce potentiel en fait, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi trouver une famille. Hein, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être aussi, comment dire, des schémas, des schémas par rapport à la famille terrestre. Ouais, de sacrifice, voilà. Alors, oups, attendez, voir, oui, on a la paix ici, je sens qu'il faut que je le prenne. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, en fait, hein, c'est ça. Ici, on parle beaucoup de savoir s'écouter. Et là, je sentais parce que là, on a le sarcophage, on a le cercueil, donc il y a quand même cette notion quand on dit reposer en paix, voyez, et ben, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui doit se déposer peut-être pour être conscientisé. Et pour moi, c'est cette notion de sacrifice. Après, vous me direz, voilà, pour pouvoir se sentir fort. Ancré, construit, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors la paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ok. La vérité derrière ici, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle, parce qu'il y a effectivement un passage, est de dire la vérité.
Donc on a la foi aussi par rapport à qui l'on est, à ce que l'on ressent, mettre des actions aussi pour ancrer qui l'on est. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc il y a des personnes ici qui ont besoin effectivement peut-être pour s'alléger d'un poids, pour sortir d'un passage délicat ou d'un sacrifice, parce que vous n'êtes pas en paix avec ça, eh bien d'exprimer quelque chose par rapport à ça. Pour que vous puissiez prendre conscience de votre force intérieure. Voilà. Alors, donc on se retrouve pour le choix numéro 3 avec la clé. Alors, bon, bah la clé, déjà, on peut nous parler d'ouverture. Alors, ça peut être l'ouverture, comme ça peut être la fermeture aussi. On a plutôt envie, avec cette clé, de parler de solution et d'ouverture pour le côté positif des choses. Des clés de compréhension aussi. Donc ici, on a déjà des personnes, visiblement, qui sont très serviables. On nous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc on nous dit ici déjà quelque part qu'en tant que richesse, comme richesse intérieure ou comme potentiel intérieur à exploiter, vous avez des choses peut-être à apporter aux autres. Alors on vous dit que c'est très important en fait de vous concentrer sur votre intention. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Disons qu'ici, vous êtes peut-être en quête, en recherche de ce que vous pouvez, faire, parce que apporter, ouvrir, voilà, c'est le verbe faire aussi. Le service, c'est faire. Donc on vous dit que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes contrarié ici, eh bien, posez cette question à l'univers. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et que naturellement, cette intention, cette vibration va pouvoir vous permettre de vous mettre en action. Donc déjà, la richesse ici, le potentiel, c'est le service. L'acceptation en guise de ressources. Alors ici, on nous dit que vous avez peut-être une facilité d'accepter. Alors si justement vous n'avez pas cette facilité, on nous dit que ce serait pourtant bien de se connecter au fait de recevoir et d'accueillir ce que l'on vous propose aussi, parce qu'on nous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Très bien, donc ici on vous dit que votre richesse, c'est que vous avez des bonnes intentions parce que vous voulez faire quelque chose en fait pour aider le collectif, pour servir. Et que justement parce que vous avez des bonnes intentions, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Vous voyez, ici on offre ce joyau, ce diamant à ce petit personnage qui tombe un petit peu du ciel, parce que cette personne, faut qu'elle accepte aussi ce qui lui vient de là-haut. Donc peut-être qu'elle accepte certains dons, certains talents, certaines capacités, voilà, et que ça va permettre de créer un changement. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Embrasser le futur. Donc décidément, ici, on vous invite vraiment à vous mettre en action, à proposer quelque chose. Alors justement, avec cette clé ici, ça peut être un déblocage d'une situation. On vous dit d'accepter de passer une nouvelle étape, une nouvelle porte, une opportunité, de proposer des services, aussi peut-être de proposer des solutions. On vous dit que vous faites vos pas dans un futur avec un cœur ouvert. Donc ici, on vous invite vraiment à vous ouvrir à ce que le ciel va vous proposer. Mais pour vous ouvrir à ce que le ciel va vous proposer, en fait, il faut vibrer ça, il faut en avoir l'intention. Ou tout simplement parce que vous êtes des personnes serviables, le fait de vous concentrer sur ce service, il y a quelque chose qui va vous tomber du ciel, il y a une opportunité, il y a une solution, il y a un déblocage en fait qui va s'ouvrir, qui va vous permettre d'avancer et de passer, de faire vos pas dans quelque chose de nouveau, d'aller vers le futur. Alors on nous dit aussi, peut-être ici, que vous voyez, parce que j'ai quelque chose d'intéressant, ici le personnage est tourné vers le futur et on vous dit que vous allez de l'avant. Ici ce personnage, c'est comme si il était tourné vers le passé. Donc pour moi ici on a des personnes qui sont très serviables, certes,
qui ont beaucoup servi, peut-être aussi par le passé, qui ont beaucoup agi, et que peut-être aujourd'hui, la richesse, bah, c'est aussi d'accepter certaines opportunités pour pouvoir aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça. Et on nous parle de reprendre ou de retrouver une forme de liberté ici, hein, avec cette carte. Donc la liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc c'est-à-dire ici, ce qui est très important, c'est que on vous annonce quand même que vous allez pouvoir, que peut-être que vous vous sentez coincé, mais qu'en vérité, on nous parle quand même de pouvoir et de liberté, puisque vous êtes libre de faire. Vous êtes libre de faire déjà ce que vous vous proposez à vous-même. Voyez, donc on nous parle vraiment de certaines intentions ici, hein, qui ont besoin peut-être d'être clarifiées. Et de vous concentrer justement sur ces intentions. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Mais votre richesse, vraiment, bah, ça va être de reprendre votre pouvoir, de clarifier vos intentions et de vous ouvrir, ce qui va débloquer quelque chose énergétiquement et de pouvoir vous ouvrir à certaines opportunités. Voilà, donc il y a peut-être cette notion aussi d'apporter, de faire, mais de manière différente. C'est-à-dire que ça vous apporte aussi quelque chose à vous. Hein. Il y a cette notion à vous. Voilà. Alors, cette richesse, ce potentiel de service ici, comment ça se concrétise? Comment ça se concrétise? Ouais, il y a le puits, donc on a vraiment cette notion de souhait et d'intention qui doivent jaillir, hein, de vous-même. Hein. Ça vient de vous, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, comment se matérialise cette richesse intérieure pour vous? Le choix numéro 3 avec la clé. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. La montagne. Alors ici, on nous parle quand même de quelque chose, il y a des difficultés. On nous parle d'un univers intérieur, ou d'un monde intérieur, de quelque chose qui peut être lourd à porter. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir alléger ça. Concrètement, eh bien, il y a peut-être besoin de changer d'environnement aussi ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y aura peut-être une opportunité, clairement, peut-être d'aller ailleurs. Parce que j'ai quand même ici une personne qui voyage et qui passe cette porte et on voit des montagnes derrière. Donc, néanmoins, l'environnement n'est peut-être pas... voilà, il y a peut-être quelque chose avec l'environnement ici quand même. Peut-être quelque chose qui soit moins lourd. Mais bon, moi j'ai quand même cette notion de quelque chose de moins lourd à porter. Alors, cette richesse intérieure, donc cette comment dire, ces intentions de service, qu'est-ce qu'on a? On a les dés. Donc on nous parle peut-être quelque chose d'imprévu aussi. Hein. C'est vrai que là, on a l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc effectivement, on a quelque chose qui bouge, on a quelque chose qui change avec les dés. Alors pour que ce soit moins lourd à porter, on nous parle là aussi peut-être d'être plus spontané. Pardon. On nous parle de spontanéité peut-être ici. Parce qu'on nous dit si vous êtes nerveux, si la situation vous pèse, concentrez-vous sur le service. Et on nous dit la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc il y a cette notion, toujours on retrouve le fait de faire bouger les choses par rapport aux obstacles que vous rencontrez. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service, la guérison, l'arbre, la fin de cycle, la transformation. Ouais, il y a bien cette notion, le 5, hein, qui fait office de bouger et de liberté, que l'on retrouve le mot liberté ici. Donc, il y a bien cette notion quand même, là encore... Alors, c'est intéressant, on a l'anneau à l'envers ici, donc... J'allais dire, il y a cette notion de s'engager dans quelque chose, peut-être de plus léger, de plus spontané, d'accord, et quelque chose qui vous permette de vous sentir libre. Pour moi, il y a quand même cette notion de bouger concrètement, de voyager, de partir, ou alors tout simplement d'être plus spontané.
Hein. Avec les dés, on a cette notion d'imprévu, de jeu, de spontanéité. Avec l'arbre, bah, il y a ce cycle, il y a cette notion de cycle. Et ici, j'ai la carte des émotions et des sentiments. L'anneau, bah, ici, il est à l'envers, donc vous engagez... parce qu'il y a quand même cet engagement et ce service pour moi ici dans ce tirage. Il y a cette notion d'engagement et de service qui revient très fort. Peut-être que vous l'avez déjà beaucoup utilisé, peut-être que vous avez déjà beaucoup été comme ça. Vous êtes comme ça, donc ça a été comme ça dans le passé. Mais pour moi, il y a quelque chose maintenant là, vers votre futur, bah, qui doit changer. Parce qu'on nous dit avec un cœur ouvert, et c'est vrai que là j'ai le 7 de cœur qui nous parle quand même de ses propres, soit de l'enfant intérieur, voilà, d'être tourné peut-être vers les enfants aussi, parce qu'on a cette notion de spontanéité et de jeu, mais pour moi c'est peut-être plus ouvrir son propre cœur, donc retrouver un petit peu cette, comment dire, cette joie et cette spontanéité de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose pour moi comme ça, parce que pour moi avec la clé, vous voyez, je vous disais, ça ouvre et ça ferme. Donc peut-être que ouais, vous faites des choses, mais peut-être qu'en même temps vous ne recevez pas. Et là, il y a quelque chose qui va changer à partir du moment où vous recevez l'acceptation. Là, il y a l'acceptation, en fait, peut-être de recevoir, parce que oui, vous servez beaucoup, mais vous avez besoin aussi de recevoir. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour moi, il y a quand même une transformation, il y a quand même quelque chose qui s'opère, qui se dégage, qui se libère. Avec l'arbre aussi, on parle de racines, hein, de quelque chose qui est profond aussi, de schéma profond, de génération en génération, de cycle en cycle, quelque chose comme ça, et de retrouver une forme d'épanouissement et de liberté ici. Il y a peut-être cette notion d'engagement pour soi. Hein. Peut-être que vous savez vous engager pour les autres, mais peut-être pas pour vous. Et donc effectivement, accueillir, il y a cette notion d'ouverture et d'accueillir, de remercier aussi, peut-être pour ce que l'on vous transmet, et peut-être d'aller transmettre là aussi pour rendre le monde meilleur. Là-haut, on va vous transmettre quelque chose que vous allez pouvoir avancer, dépasser certaines difficultés, un certain poids. Il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va vous permettre d'entamer un nouveau cycle ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, pour le tas numéro 3, quelle richesse intérieure possédez-vous ? Après, on vous donne quelque chose, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, quoi. Du positif ou du négatif. Il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Et justement, vous en faites du positif, on nous parle d'un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, il y avait peut-être cette notion d'être fermé, d'être bloqué, d'être coincé, ou de ressentir une forme de poids à porter ou de lourdeur. Et les choses vont s'alléger, c'est bien ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on nous parle de peur aussi. Hein. Vous avez peut-être peur ici. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est ce que je ressentais un petit peu ici avec cette carte, où il y a cette notion d'accepter, vraiment de recevoir de l'amour, des cadeaux, ce que vous voulez, mais bon, il y a quand même cette notion de service divin ici. Donc, voilà, peut-être qu'on porte, on se sent porter un petit peu un fardeau. On a peut-être peur un petit peu de ce qu'on pourrait, voilà, de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et ici, on nous dit bien quand même que vous allez pouvoir reprendre votre liberté et aller vers quelque chose de nouveau sans avoir peur, de vous ouvrir. Hein. Il y a quelque chose comme ça.
Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Merci à vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.